Salut! Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Anna et aujourd'hui il y aura un nouveau épisode touristique. Désolée, je vous ai promis de filmer un nouveau épisode pour la série 10 choses dont vous ne savez pas sur moi. Mais bon, ça va tarder un petit peu parce que cet week-end j'ai fait deux autres découvertes. En fait, on a visité deux villages, Salers et Fontanges, et on a vu des choses magnifiques. Donc voilà, je veux vous en parler aujourd'hui. Et donc du coup, je laisserai l'épisode pour la série pour une prochaine fois. Mais bon, ça va pas tarder. Il y aura très prochainement un nouveau épisode. Bon, allez, c'est parti pour la découverte touristique d'aujourd'hui. Ok, on est de retour et on va parler des salaires tout d'abord parce que c'était la première découverte qu'on a fait. Alors géographiquement, Salers il est situé à 950 mètres d'altitude dans le parc naturel régional des volcans d'Auvergne. Salers représente une étape incontournable de la région. Cet ensemble unique du XVIe siècle, ces hôtels particuliers et ces maisons à tourelles en pierre volcanique confèrent au village un charme austère. Parmi les nombreuses richesses patrimoniales de la cite fortifiée, l'église Saint-Matthieu renferme 5 tapisseries d'Aubusson du XVIIe siècle, la mise au tombeau et l'ultran polychrome. Salers doit aussi sa réputation à la richesse de son terroir, dont le fromage et la viande sont le fleuron. Ok. Alors, du coup, Salers, c'est un véritable joyau architectural classé parmi les plus beaux villages de France. Le village, donc, c'est un voyage dans le temps. Il nous transporte successivement au Moyen-Âge, puis à l'époque de la Renaissance. Salers n'a pas échappé aux invasions pendant la guerre des Cent Ans. C'est dans ces contextes que les Sagraniers ont fortifié leur ville pour se protéger des Anglais et des brigands. La ville marchande puis ville des nobles, la grandeur passée des Salers se traduit par son architecture, reflet du XIVe au XVIIIe siècle, datant principalement de l'époque du bailliage des hautes montagnes d'Auvergne. Chaque ruelle renferme des vieilles demeures tout en parfait état de conservation. Passez le beffroi ou la porte de la Marty, vous entrez dans la ville haute. Sur la grande place, la statue de Tissandier d'Escou, rénovateur de la race bovine Salers, vous rappelle que vous êtes dans le pays des vaches rouges. L'église remaniée au XVe puis au XIXe siècle abrite une magnifique mise au tombeau du XVe composée de 9 sujets grandeur nature et de nombreux tableaux, tapisseries et statues anciennes. Alors prenez le temps d'aller jusqu'à l'esplanade des Barouses pour admirer le paysage et les vallées de la Maronne et de l'Aspre. Nous, on a fait un petit tour de village et on a découvert beaucoup de boutiques des artisans français, des artisans dans la bijouterie, dans la céramique et c'était vraiment des super œuvres d'art. Bien entendu, tous ces beautés, ils avaient un prix conséquent, mais c'était vraiment sympa et malheureusement j'ai pas pu faire beaucoup de photos à l'intérieur parce que bien sûr il y avait des droits d'auteur et donc j'ai pas eu la permission, mais bon, j'espère qu'avec ces petites photos vous pourrez avoir un petit aperçu sur la ville et sur ses beautés et comme ça je vous inciterai à visiter si vous n'êtes pas très loin dans le coin. Alors sachez que si vous êtes en voiture, il y a à peu près 2 heures de route entre Ussel, en partant d'Ussel jusqu'au village Salers.
just as bad as you. 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 I know the reason why we chose to say goodbye, but I can't help my feelings. Right now, I can't deny you never left my mind, and now my heart is bleeding. Why did I have to break it up? Guess I was just a young girl living in a dream world. I thought that I'd be better off, but now I pay the price. I do. I don't know how to forget you. I can't forget you. You're always on my mind. I do the things that I should do, so I can't forget, but you're always on my mind. Thought you'd be gone by tomorrow, but you're still there tomorrow and the next day, the next day. I wish I wouldn't remember how you make me feel better in the best ways, the best ways. When I lay down at night, I miss you by my side, telling me about your secrets. I dream and fantasize that I come by your house, telling you about my regrets. Why did I have to break it up? Guess I was way too shallow, my mind was way too narrow. I thought that I'd be better off, but now I pay the price. I do. I don't know how to forget you. I can't forget you. You're always on my mind. I do the things that I should do, so I can't forget, but you're always on my mind. Thought you'd be gone by tomorrow, but you're still there tomorrow and the next day, the next day. I wish I wouldn't remember how you make me feel better in the best ways, the best ways. I know why we say goodbye, but can we turn that bye into hello? I know how to love you now. No matter what I do, I can't let go. I don't know how to forget you. I can't forget you. You're always on my mind. I do the things that I should do, so I can't forget, but you're always on my mind. Thought you'd be gone by tomorrow, but you're still there tomorrow and the next day, the next day. I wish I wouldn't remember how you make me feel better in the best ways, the best ways. Ok, bon, maintenant, deuxième découverte touristique, il s'agit des Fontanges. Alors, Fontanges, une petite introduction dans l'histoire et la géographie de cette commune. Alors, Fontanges, c'est une commune du Cantal, en région Auvergne-Rhône-Alpes, à 5 km au sud de Salers. Donc, c'est très près, c'est pour ça qu'on a fait les deux visites. Les 18 km du territoire communal relèvent de la moyenne montagne, entre 664 et 1246 mètres d'altitude, longeant la vallée de l'Aspre, une rivière qui suit elle-même une ancienne vallée glaciaire. Appartenant à la famille des seigneurs des Fontanges dès le Xe siècle, qui possédèrent un château aujourd'hui disparu, le fief fut également sous domination des familles des Pestel et des Beauclerc.
Plusieurs châteaux jalonnent alors le territoire, tandis que le village se développe réellement au XVe siècle. À cette époque, la paroisse présente la particularité d'être desservie par des prêtres filleuls qui ne prononcent pas de vœux et vivent en famille. Possédant une garnison, la cité résiste aux troupes protestantes pendant les guerres des religions, vit de l'agriculture, puis la découverte d'Allan dans la rivière qui permet de blanchir linge et tissus fait un temps à la réputation de Fontanges. Mais si le village compte aujourd'hui jusqu'à 3000 habitants à la Révolution, il paye un lourd tribut à l'exode rural au cours du 19e siècle et 20e siècle et ils ne sont désormais plus qu'environ 200. L'élevage bovin est à présent complété par le tourisme grâce à la mise en valeur du cœur historique du bourg qui a conservé son charme médiéval. Avec son environnement verdoyant et la proximité des salaires, voilà qui justifie amplement cette visite. Ok, et je vous parlerai un petit peu donc sur la chapelle qu'on a visitée, qu'on a découvert en fait. Il s'agit de la chapelle monolithe des Fontanges. Alors, elle est localisée dans le pays des Salaires, à l'entrée du village des Fontanges. La chapelle Saint-Michel est inaugurée en 1901. Elle présente la particularité d'avoir été creusée dans un énorme rocher volcanique que surmonte une statue de la Vierge. Elle est unique en son genre. La chapelle monolithe en forme de croix comprend non seulement une archivolte romane décorée du blason de Fontanges, mais aussi un autel en pierre de Volvic, un vitrail et une grille en fer forgé. Après la visite de l'édifice, il vous sera possible de monter au sommet du rocher pour accéder à la statue de la Vierge et bénéficier d'une belle vue sur le bourg et la verdoyante vallée de l'Aspre. En vous promenant dans le village des Fontanges, vous pourrez admirer des jolies maisons anciennes au toit de Lozes, ainsi que les châteaux de la Margée et des Palmont, tout en profitant d'une atmosphère paisible. Vous pourrez en outre visiter l'un des rares édifices gothiques de la Haute-Auvergne, l'église Saint-Vincent du XVe siècle située au cœur du bourg. Donc j'espère que ces petites photos ils vous ont plu, que je vous ai incité un petit peu de venir découvrir ces deux villages. Si vous souhaitez continuer à avoir des petites découvertes touristiques, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, likez ces petites vidéos et moi je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt, à la prochaine, bye bye. Taking just be. Don't take it. Taking just don't be. And live my life. Don't take it personal. I ain't lying. I ain't hiding. I've been grinding, multiplying. I've been trying to get my weight up, staying prayed up, meditating and taking time away. You always posting up pictures, trying to look like you winning. I'm writing rhymes in the kitchen, soaking in moments we live in. Yeah, you got the nerve to be on me, faking your life for the IG. If you got my number, don't add me, cause baby, I'm on hiatus. I'm on hiatus. I'm on hiatus. I'm on hiatus. Baby, don't check for me. Taking time out to be and live my life off screen. Taking time out to be
It's my season, lay foundation, make a name for generations. Please and make a, then take a break or a little vacation and chasing blues away. You always posting up pictures, trying to look like you winning or look like you always be working, soaking the moments you live in. Yeah, you got the nerve to be on me, faking your life for the IG. If you got my number, don't add me, 'cause baby, I'm on hiatus. I'm on hiatus. I'm on hiatus. I'm on hiatus. Baby, don't check for me.